À la une, ce soir, l'intérêt de la population malienne pour la lecture est un secret de polichinelle, une conséquence que ressentent les revendeurs de journaux qui voient année après année baisser significativement leur chiffre d'affaires. À suivre le reportage de l'entame de cette édition. Partout à travers la ville de Bamako, on retrouve les revendeurs d'hydrocarbures. Ces commerçants détaillants d'essence viennent au secours des motocyclistes, très souvent en panne de carburant. Voilà donc pour le titre de ce samedi soir. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Mali, c'est malheureusement un fait. Les gens ont très peu d'intérêt pour la lecture. Les kiosques à journaux sont inondés chaque matin, mais les acheteurs ne s'y bousculent plus. C'est une situation qui pèse lourdement sur le chiffre d'affaires des vendeurs de journaux depuis quelques années. Les organes de presse essayent de s'en sortir en s'adaptant aux nouvelles technologies. C'est ce qui ressort de ces reportages signés Aïssata Traoré. Assis à l'ombre d'un arbre, journal en main. Voilà le quotidien matinal de Mahamadou Traoré. Depuis des années, pas une matinée sans son petit déjeuner, accompagné de son fidèle compagnon, le journal. Depuis plus de 20 ans, c'est mon quotidien. Chaque matin, je consulte mes journaux avant d'aller au bureau. Il n'est pas le seul. Il y en a qui viennent récupérer leur journal et d'autres qui prennent la peine de lire les titres pour ensuite acheter les journaux qui les intéressent. Toutefois, le constat général est que les Maliens lisent très peu les journaux. Je pense que depuis l'avènement de Internet, les gens lisent beaucoup moins. Et il faut aussi dire que jusqu'à une certaine date, la lecture vraiment ne faisait pas partie de la culture malienne. D'une manière générale, les Maliens ne lisent pas beaucoup parce que ce qu'on écrit dans les journaux, généralement on les retrouve sur Internet. Même ceux qui ont la culture de lire, beaucoup ne lisent pas parce que tout simplement ils n'ont pas confiance en ces journaux-là. Mais il y a aussi le fait qu'avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça fait qu'avec son téléphone portable, son smartphone ou autre là, et n'importe où, on peut avoir accès aux informations dont on a besoin. Cette situation impacte durement sur le rendement des vendeurs de journaux qui se tournent les pouces la plupart du temps. Beaucoup de mes confrères ont abandonné ce travail car on ne gagne rien actuellement. Les gens qui achètent les journaux sont rares. Ils suivent les informations sur leur téléphone et il y a la revue de la presse et à la radio aussi. En plus de tout cela, les journalistes vont livrer leurs parutions dont on n'a plus de clients. Il nous est actuellement difficile d'avoir le prix des carburants et des condiments. Nous vendons très peu. Nous espérons que cela va changer. Conscient de ce fait, les rédactions de presse écrites essayent tant bien que mal de s'adapter. Maintenant, la stratégie que nous avons mise en place consiste à créer de nouvelles rubriques, notamment les rubriques destinées aux jeunes pour les pousser un peu à s'intéresser. Et ensuite, il y a le site web qu'on a créé. On a une page Facebook, on a YouTube. Donc à travers ces différents instruments ou à travers Internet, on arrive quand même à combler un tant soit peu le vide qui est laissé par le fait que les gens ne lisent pas beaucoup les journaux. Ces mesures sont de plus en plus suivies par beaucoup de rédactions pour attirer les lecteurs. Autre fait de société, l'installation à travers la cité des Trois Caïmans des revendeurs d'hydrocarbures qui s'approvisionnent dans les stations pour ensuite revendre aux motocyclistes qui sont souvent en panne d'essence. Majoritairement des jeunes diplômés sans emploi, ces commerçants détaillants d'essence viennent au secours des propriétaires d'engins à deux roues, même s'ils sont pleinement conscients du danger de la circulation. Aïssata Ditkumbakani. Vendus dans les petites bouteilles de 1 litre, 1 litre et demi ou encore en détail sur les artères et le plus souvent à la descente du pont, les revendeurs de carburant ambulants occupent de plus en plus les rues de la capitale. Une situation qui peut causer des désagréments.
Ces vendeurs de carburant ambulants sont souvent sollicités par les motocyclistes à la recherche de s'y ravitailler en carburant en cas de panne sèche. La qualité et la quantité proposées sont souvent inférieures à celles des stations. Ces vendeurs d'essence nous rendent souvent service, agissant comme presque des secouristes en cas de besoin loin d'une station. Nous nous tournons souvent vers eux par nécessité, même si ce n'est pas toujours le choix idéal. Malgré les dangers, la recherche du pain quotidien reste la priorité de M. Keita. Nous sommes vraiment conscients du danger que nous parcourions ainsi que les usagers. S'asseoir au bord du goudron peut causer des désagréments, mais nous sommes obligés d'être là car on n'a pas d'autre endroit et pas d'autre métier. L'occupation illégale des voies publiques par ces vendeurs pose de nombreux problèmes de circulation. La municipalité rappelle pourtant au respect de la réglementation en vigueur. Généralement, il n'y a pas d'autorisation pour ces vendeurs de carburant dans les différentes intersections de la ville de Bamako. C'est interdit par l'arrêté numéro 2019-013 MDB de fonctionnement et des modalités d'organisation des services de la mairie du district de Bamako. Dans son article 190, c'est interdit. Ils savent que c'est interdit. Les intéressés, si on les interpelle, on les amène à la police pour qu'ils puissent les garder 48 ou 72 heures. Ils vont payer de contraventions au niveau de la police. Sinon, les matériels saisis sont confisqués. Malgré toutes ces mesures, les revendeurs de carburant persistent au désagrément des usagers de la route. Proclamation ce jeudi des résultats du concours sur les manuscrits arabes anciens. Ce concours est une initiative de la section malienne de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. L'événement tenu à l'Institut Zayed, soutenu par le représentant de l'ambassadeur du Maroc, a été présidé par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mancha Traoré. Initiée par la Fondation Mohamed VI section Maroc, cette compétition entre les détenteurs des manuscrits anciens a mis aux prises au plan national 50 manuscrits venant de 9 bibliothèques. La compétition qui s'est déroulée du 18 au 24 avril vise à renforcer les relations historiques qui lient le royaume chérifien aux autres pays africains. En marge de cette proclamation, nous avons l'exposition d'un certain nombre de manuscrits. Il s'agit pour nous de mettre la lumière et attirer l'attention des gens, les inviter à s'intéresser davantage à ces manuscrits. Nous savons que c'est des documents qui portent la richesse de notre pays. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, à exploiter dans ces manuscrits. Mais il faut le faire dans un milieu universitaire pour attirer l'attention et des universitaires et de nos autorités et de nos partenaires afin que nous puissions vraiment à valoriser cette richesse que nous avons. Ce concours, qui est à sa première édition au Mali et sur le plan international, vise notamment à mettre à la disposition de la Fondation les originaux des manuscrits. Après la compétition et la comparaison entre les manuscrits, les membres du jury ont enfin proclamé les résultats. Je suis très très fier, en même temps content que ce prix revient à notre bibliothèque. Parce que notre bibliothèque fait partie des bibliothèques les plus anciennes ici au Mali et en Afrique. Et ces manuscrits parlent de tous les empires qui étaient ici au Mali. Parmi ces critères-là, il y a l'ancienneté du manuscrit, il y a la rareté du manuscrit, il y a la valeur scientifique du manuscrit, il y a la place importante qu'occupe l'auteur du manuscrit. Le premier de cette compétition représentera le Mali à l'international pour la prochaine étape qui réunira plus de 40 pays membres de la Fondation Mohamed VI. Outre la bibliothèque classée première, les 9 autres ayant pris part à la compétition ont reçu des attestations et une enveloppe symbolique. Cette initiative de la Fondation Mohamed VI a été fortement saluée par tous. Dans le cadre de la 3e édition de la soirée culturelle Gawagling, Alima Togola, initiative de l'événement, a animé une conférence de presse. Objectif, informer le public de la tenue de la prochaine édition en donnant plus d'explications sur les nouvelles innovations de cet événement culturel. Samba Sanogo. Cette conférence de presse animée par les responsables du Gawagling
avait pour but d'expliquer aux hommes des médias les nouveaux programmes ajoutés aux activités de la dite soirée culturelle. Le cadre était idéal pour la promotrice de mettre en avant l'importance d'un événement culturel. À un moment donné, je me suis posé plusieurs questions. Je me disais, mais c'est quoi la civilisation finalement? Et j'ai trouvé des réponses à ma question à travers tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, à la télé. La civilisation, c'est plus ou moins imiter l'autre sans avoir d'objectifs précis. Cette année, le spectacle promet beaucoup d'innovations à travers les instruments de musique, les coutumes et les anecdotes humoristiques de la vie malienne. On attend plus de monde parce que les gens commencent à comprendre le concept. C'est pas facile de faire sortir les gens de leur zone de confort. Donc cette année, il y aura l'orchestre de Tonton Malik, évidemment, le Bara, et il y aura un défilé, un vrai défilé de mode, mais en mode Gawa. À noter que l'événement culturel aura lieu le 11 mai prochain au Centre international de conférences de Bamako. Les seuls non-iplés du Mali fêtent leur 4e anniversaire ce 4 mai. Une occasion célébrée par l'ORTM, c'était à la faveur d'une émission spéciale Grain du Midi. En plus du geste de la direction, les partenaires ont offert plein de cadeaux aux enfants pour la circonstance. Aïssa Taba nous fait revivre quelques temps forts. Les non-iplés Arbi, Fatouma, Khadija, Awa, Adama, Oumou, Ba, Mohamed, Omar et El Hadji ont un an de plus. Ce 3e anniversaire est célébré en pompe par la Direction générale de l'ORTM pour suivre le quotidien de ces bébés nationaux. C'était à travers l'émission de divertissement Grain de Midi de la télévision nationale ORTM 1. Ces non-iplés ont captivé tout le monde depuis leur naissance, un 4 mai 2021. Alors, ils ont passé beaucoup de temps au Maroc et c'était une occasion pour nous de les rencontrer encore une fois, de partager ce moment avec eux à l'occasion de leur 3e anniversaire, parce qu'on avait envie de savoir comment ces enfants évoluent, quel est leur état de santé, quel est leur quotidien, et leur souhaiter encore une longévité assurée. Tout le monde voulait apporter quelque chose à ces enfants. On remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous sommes très contents et je pense que ces enfants aussi sont très contents parce qu'ils sont partis quand même les mains remplies de cadeaux. On a coupé le gâteau, c'était vraiment la fête. Dès leur naissance au Maroc en 2021, les non-iplés Arbi ont fait parler d'eux partout dans le monde. À cet anniversaire des non-iplés au pays, des Maliens ont manifesté leur soutien à la famille Arbi en collaboration avec l'ORTM. Depuis le début jusqu'à nos jours, M. Arbi s'est senti vraiment à l'aise, on peut le dire ainsi. Ces enfants-là, ils sont pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle qui a poussé l'ORTM vraiment de penser à ces enfants et de fait de souffler ici à l'ORTM sur le plateau Grain de Midi, leur 3e année de bougie. Je ne peux que les remercier en mon nom propre et au nom de mon épouse et toute la famille. À cette fête spéciale, le père des non-iplés, Abdelkader Arbi, affirme que ses enfants ont un régime particulier avec des quotidiens très différents, ce qui nécessite une attention particulière. Longue vie aux enfants. Voilà, Aïssa Taba, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. C'est ainsi que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter ce soir. Tout de suite, juste après moi, le journal en Bambara, c'est une présentation ce soir de Mariam Diallo. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.